Je suis étudiante en licence 3 en information et communication à l'université de Paris 8. C'est ma première année ici en France. Après avoir vécu 7 mois et 10 jours exactement, je me considère toujours comme clandestine. Et à ce moment-là, je n'ai aucun justificatif de la part de la préfecture pour prouver ma présence légale au territoire français. Depuis 2020, avec la crise sanitaire, le système de renouvellement des titres de séjour a été remplacé par une plateforme en ligne. Du coup, les délais d'attente ont été et sont encore terriblement rallongés. Pour ma première demande, je l'ai déposée sur le site au mois d'octobre, avant l'expiration de mon visa. Ils m'ont mis sur mon espace perso une attestation de prolongation. C'était en mois de décembre. Ça fait une semaine qu'elle s'est expirée. Je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont répondu comme quoi ils peuvent me refaire une deuxième attestation en attendant que le titre de séjour sera prêt. Je me rends compte à ce stade que le temps que j'ai passé sans une pièce d'identité française est plus long que le temps qui me reste pour l'avoir. Il me reste du coup 4 mois pour faire mon premier an en France et toujours sans titre de séjour. Pour ma demande de titre de séjour, je l'ai déposée quand il me restait 1 mois de validité de visa. De ce fait, il est mentionné sur mon compte perso « demande tardive de l'usager ». Et ça, c'est dérivé d'une nouvelle loi pour les étudiants étrangers qui seront amenés à payer 180 € comme taxe de retard au lieu de 75 €. Pour ma part, c'est pas juste imposer une telle somme aux étudiants, une catégorie de la société parmi vraiment les plus précaires. Je n'étais même pas au courant. Du coup, je me retrouve sans titre de séjour, ni même pas une nouvelle attestation. Et donc, il m'est difficile de vivre encore longtemps dans cette situation. Je vis toujours avec l'argent que mon père m'envoie de l'Algérie. Et vraiment, désormais, j'ai honte de lui demander à chaque fois de m'envoyer des sommes pour payer mon loyer et même subvenir à mes charges. Pour moi, c'est un gros problème de vivre sans titre de séjour. Je n'ai même pas le droit en moindre des droits humains qui est le travail. Et cette affaire m'a toujours mis dans des situations problématiques, même pour une simple demande aux APL. Du coup, je me vois toujours à payer 500 € chaque mois pour mon loyer. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Vraiment, j'ai fait ce qu'il fallait. Il ne me reste qu'à attendre et voir où cette galère va me mener. Et en espérant que tout sera réglé le plus tôt possible, vraiment.